Bonjour tout le monde, c'est Yux, comment allez-vous? Voilà, je viens de vous faire l'intro la plus pourrie du monde, mais c'est-à-dire que je fais un peu cette vidéo à l'arrache parce que j'ai pas trop de temps pour commenter cette vidéo puisque je dois bientôt partir, d'ailleurs j'ai un rendez-vous, donc voilà, bref, je vous en foutais de ma vie, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, j'ai un rendez-vous, donc j'ai pas trop le temps, je fais cette vidéo à l'arrache par rapport au nombre de choses qu'il y a à dire. En plus mon ordi va bientôt se décharger, donc c'est parfait, c'est la folie, c'est la fête. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode du tueur de la semaine. On va parler d'un tueur en série australien. Je me suis dit sur ma chaîne il y a beaucoup de tueurs en série américains, je suis en train de plus en plus y penser, je me suis dit c'est bien. Mais j'ai vraiment envie de vous prendre tous les pays. C'est vraiment tous les pays dans le monde, tous les tueurs, il n'y a pas de raison qu'on fasse autre chose. Donc on va parler aujourd'hui d'Ivan Robert Milat. Ivan Milat, c'était un homme qui aimait contrôler ses victimes. Ça revient chez beaucoup de tueurs en série, le mot contrôle. Ils aiment contrôler la situation, contrôler leurs victimes. Donc il sera surnommé le tueur de randonneurs, The Backpacker Killer, il me semble Backpacker, tueur de randonneurs, d'autostoppeurs. Il est né en décembre 1944 à Guildford, en Australie. Au cours de sa carrière criminelle, il assassina 7 personnes, dont 5 étaient des routards étrangers au pays. Donc il y a beaucoup d'hésitation quant à son nombre réel de victimes, étant donné qu'il s'est toujours prétendu innocent et n'a jamais voulu avouer être un meurtrier. Il tuait principalement des étrangers et des autostoppeurs. Les plus chanceux d'entre eux parviendront à s'enfuir ou à ne pas mourir. Milat était d'abord très sympathique lorsqu'il se présentait à ses victimes, qu'il aimait recueillir sur le bord de la route. Il se présentait à eux comme étant Bill et jouait l'homme inoffensif. Donc Bill, c'est aussi le nom de l'un de ses frères, puisque le clan Milat, voilà, je vous dis, c'est 14 frères et sœurs en fait dans sa famille à Ivan Milat. Et cette famille-là, la famille Milat, a la réputation en Australie d'être pas commode, d'être nombreuses d'ailleurs. Ils sont 14 frères et sœurs, et parmi ces 14 frères et sœurs, parmi les frères, il y en a beaucoup qui ont déjà eu beaucoup de problèmes avec la justice. Donc voilà, ils auraient tous un petit casier judiciaire. Il aura apparemment commencé dans son enfance, Ivan Milat, par tuer des animaux à la machette, avec un esprit sadique lors de sa jeunesse. C'est son frère, c'est son frère lui-même qui dira ça, qui avouera ça. Milat aimait aussi se cacher dans les hautes herbes pour espionner et surprendre les gens près de leur domicile. C'est à 17 ans réellement qu'il décide de passer à l'acte. Alors il monte dans un taxi à Sydney armé d'un revolver et va tirer dans la colonne vertébrale du conducteur à travers le siège avant. Donc lui-même est assis à l'arrière et il tire à travers le siège dans la colonne vertébrale. La balle vient se loger dans la colonne vertébrale du conducteur. Donc l'homme ne mourra pas mais restera paralysé à vie. Voilà, alors c'est d'un côté c'est bien, il est pas mort, mais d'un autre côté rester paralysé à vie, c'est pas... Voilà. Plus tard on retrouvera plusieurs corps dans des tombes peu profondes. Alors plus les enquêteurs cherchaient et plus le nombre de victimes augmentait. C'est d'abord des joggers, je pense que ça se dit, les mecs qui font du jogging, qui retrouvaient des crânes dans la forêt, dans une forêt, la forêt de Belanglo, qui a un butch australien. Et comme je vous l'ai dit, plus les enquêteurs cherchaient et plus le nombre de victimes augmentait. 50 mètres plus loin, il y avait d'autres victimes qui étaient abattues et poignardées. Alors certes, il y avait beaucoup de similitudes entre les meurtres. Ça c'est sûr, on peut pas le contredire. Chacun des corps était posé face cachée, les mains derrière le dos et recouvert par des branches. Le tueur avait évidemment passé du temps avec les victimes pendant et après les meurtres, car des campements ont été découverts près de chaque corps et des douilles du même calibre ont aussi été identifiées sur le site. Plusieurs analyses médico-légales purent déterminer que chacune des victimes avait souffert de multiples blessures par arme blanche au torse. Cependant, la police pensait que les crimes étaient l'œuvre d'au moins 2 personnes, car à chaque fois, dans chaque crime, dans chaque meurtre, presque, on remarquait 2 modes opératoires différents. Mais au final, même selon les déclarations du tueur lui-même, 7 personnes étaient responsables de tout ça. Donc on peut peut-être imaginer que 7 de ses frères et sœurs, enfin lui et ses 6 frères, étaient responsables des meurtres. Mais c'est Ivan Milat qui a tout pris et effectivement il y avait des similitudes entre les meurtres, mais il y avait à chaque fois un mode opératoire différent. Milat pouvait capturer 2 victimes, en tuer une par 14 coups de poignard et en tuer une autre par 10 balles dans la tête. Donc entre 14 coups de poignard et 10 balles dans la tête,
Le plus barbare, 10 balles dans la tête, je pense que c'est quand même affreux. Je sais pas si vous imaginez le carnage, quoi. 10 balles dans la tête, je sais pas à quoi la victime doit ressembler après s'être pris 10 balles dans la tête. Donc, le 5 mai 1994, un témoin identifia Milat comme l'homme qui l'avait pris en stop et qui avait essayé de le ligoter pour le tuer. Milat sera arrêté 15 jours plus tard, en mai 1994, par... Attention, il est arrêté dans la nuit, il me semble. En tout cas, il était en train de dormir lors de son arrestation. Et ces 50 officiers de police, dont des agents même lourdement armés de l'unité des opérations tactiques australiennes, donc ça rappelle le SWAT, le GIGN un peu, puisque les tueurs en série, déjà le tueur en série australien, il était pas bon pour le tourisme en Australie, et ça rappelle, c'est très rare le meurtre en série en Australie. Ivan Milat est le tueur en série australien le plus connu, avec 7 meurtres, et il va être appréhendé à plat ventre, donc ça rappelle le swatting. Il est appréhendé devant chez lui, il sort à plat ventre, et il y a quand même 50 officiers de police lourdement armés qui l'attendent. Donc c'est comme Mohamed Merah en France, si vous voulez à peu près une description, c'est comme l'assaut du raid sur l'appartement de Mohamed Merah. Là on a 50 officiers de police. Donc les maisons appartenant à ses frères furent fouillées. Les perquisitions au domicile d'Ivan Milat révélèrent une maison pleine d'armes, de fusils correspondant aux cartouches retrouvés près des corps, ainsi que des effets personnels ayant appartenu aux victimes qu'il avait tuées. Au final, Ivan Milat restera le meurtrier le plus connu d'Australie. Il était extrêmement sadique, tuait ses victimes de n'importe quelle méthode. Il en a même décapité une à l'épée. Ça restera quand même le meurtre le plus violent de sa série de meurtres, parce que la victime, il l'a fait agenouiller, il lui fait baisser la tête, il la prend par les cheveux et il lui coupe la tête avec une épée. Donc il a aussi bien sûr tué des gens avec des je ne sais plus comment ça s'appelle le nom de l'arme, des Winchester, un truc dans le genre calibre 22, je m'y connais pas en balistique, je suis désolé. De 10 balles dans la tête, donc il sera condamné à la prison à perpétuité 2 ans après son arrestation, donc en 1996. Aujourd'hui, certains randonneurs, il est dit, payent environ 150 $, j'allais dire 1500, mais 1500 ce serait un peu de l'arnaque. Même là, 150, je trouve que c'est de l'arnaque, par personne pour participer à des excursions nocturnes dans la forêt de Belanglo, où le tueur en série avait enfoui les cadavres de 2 Britanniques, 3 Allemands et 2 Australiens également, entre 1989 et 1992. Voilà, il a tué 7 personnes, Ivan Milat. Il est possible qu'il y ait eu 2 tueurs, qu'il a été complice avec l'un de ses frères ou avec un ami, je sais pas. La police ne sait pas non plus, mais la police a déterminé qu'Ivan Milat était le seul responsable. Et vous pouvez vous dire que si un membre de la famille Milat va en prison, il est sûr et certain qu'il ne dénoncera pas ses frères et qu'il prendra tout sur lui. Voilà, donc c'est possible que certains de ses frères ont participé aux tueries. Donc voilà, c'était tout pour ce nouvel épisode du tueur de la semaine. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop de temps, je vais devoir m'en aller. Mais bon, c'est tout, je vous l'ai fait quand même assez propre. Je connaissais énormément de choses là-dessus, j'aurais pu vous dire énormément plus, mais les tueurs de la semaine, c'est pas censé durer 3 heures, donc voilà. Je vous laisse, c'était Hughes. Encore une fois, bienvenue chez les fous et les dégénérés si vous abonnez. Ciao tout le monde.